Il y en a peut-être qu'à souvenir. Tu sais, puis je pense que c'est des souvenirs très différents par génération d'avoir déjà eu la picote et de ce que ça représentait de devoir survivre à la picote. On en jase avec Patrice Éloi-Mallet. Bonjour, Patrice. Bonjour. Je suis en train de me fider sur des candy corn. J'ai mangé une canneberge tantôt. T'as plein d'affaires dans tes poches. Oui, avec des trousseaux clés, puis mouchoirs, tout y est. Ça paraît pas dans le goût. Je correct. C'est là. La picote, ou petite vérole, ou variole, c'est la même bête, là, comme ça, c'est du latin varius, qui veut dire tacheter. La plaie, lorsqu'elle cicatrise, si tu survis à la maladie, elle te laisse une tache. Dans le sens que la peau, c'est blanchâtre. J'en ai une sur la poitrine, moi aussi, j'ai attrapé la picote, puis j'en ai une dans le front, à côté celle de la fourche que j'avais eue. Ben, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Même que les Acadiens étaient souvent partis en chantier au Québec. Ouais. Il y avait un cimetière à Québec, puis c'était le cimetière des Picotés. Ah, sérieux? À ce point, là, comme tel, il y avait... puis les gens se voulaient souvent revenir à la maison, mais ils savaient que c'était contagieux. Fait qu'ils... Puis dans les camps, si un l'attrape, c'est en série, là, tout le monde y passe. On parle de quelle époque, là? Dans les années du 18e siècle, là, comme ça. Ça a pris un siècle pour trouver le vaccin. Parce que l'acceptation de se faire vacciner n'était pas encore... Les scientifiques disaient, ben oui, on l'a trouvé, c'est là. Le virus est celui-là, là, comme tel. Donc, si tu lui donnes une partie, tu vas pouvoir développer des anticorps. C'est le vaccin de Jenner. OK. Jenner, comme tel, qui a été vraiment... Puis là, ben, il a prouvé devant les scientifiques, puis là, du coup, ça s'est propagé. Mais ça a pris 100 ans avant qu'on accepte que... L'autre recette qu'on avait là, chez les Acadiens comme ailleurs, comme tel, c'était la quarantaine, la fumigation, là, comme tel. Du coup, tu veux dire, on se faisait fumiger? Oui, juste pour essayer de décontaminer l'environnement. Là, OK, pas les gens! Non, la maison, les églises fermées, les écoles fermées, les arénas, les commerces, c'est tellement, il y avait peur. Ils craignaient comme la peste, là. C'était vraiment la peste, parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Il y avait une recette dans le coin, c'était 1 once de crème de tarte, avec 16 onces d'eau, puis il fallait que tu prennes une cuillère à soupe 3 fois par jour. Espèce de poudre, en tout cas. Okay. Mais c'est parce que, au moins, c'est un antiseptique, peut-être, juste pour enlever, mais ça ne guérissait pas. Ça prend le vaccin pour pouvoir y remédier. Ouais. Au 18e siècle, là, ça veut donc dire des années 1700, là, comme tel. Ça a été emporté avant. C'est les Sarrasins qui l'ont emmené. C'est une maladie, ça, d'Asie. Okay. C'est les Sarrasins qui l'ont emmené au 5e siècle. C'est loin. Très loin. Mais ça s'est propagé, puis c'est tout le temps par les ports. Si tu avais un port à Dalhousie, à Caraquette, à Petit Rocher, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrivait avec un embarquement, puis d'un coup, il y en avait un dans la gang qui était... C'est ça. Il y avait la picote. Symptômes, toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, moi, c'est définitivement que je me souviens de la fièvre. Après ça, je suis perdu. J'étais vomissements, les convulsions, délire. Maman me disait que je délirais. OK, on n'a pas eu la même expérience du tout. Moi, je voulais y aller à l'école. Faut que je délirais pas à peu près, là. Non, c'est pas vrai. C'est jamais y aller à l'école. Simplement que j'en délirais. Je parlais de mes chums, que ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Maman me racontait ça. Moi, j'étais passé sans... de fièvre, ça fait que je délirais, je sais pas où j'étais, mais... Oh, mon doux! J'étais dans la chambre de mes parents, ça, je m'en souviens. Puis, avec les compresses d'eau froide, puis les parents pouvaient faire ce qu'ils pouvaient. Ouais. La propagation. Premier spot, là, comme tel, là, au Nouveau-Brunswick, c'est autour de Dalhousie. OK. Rapprochement avec le Québec, là, comme tel, là, parce que c'est par contact, là, comme tel, le port de Dalhousie. Caraquette aussi, avec un bateau qui arrivait de Québec. À Inkerman, ici, c'est assez spécial, juste à côté, là. Théophile Haché. Les 6 enfants, ils ont passé. Oh, mon doux. Lui aussi est mort, Théophile. Puis la veuve, elle, c'est écrit, là, comme tel, on a perdu la raison. Elle s'est chavirée complètement. Ben oui. Perd son mari, perd ses 6 enfants. Elle a survécu, fait que c'est juste à côté ici. Oh, my God. Il y a une seule personne qui avait osé aller rencontrer la famille, parce que c'était très contagieux, c'était le curé, Père Allard. Okay. Père Théophile Allard, puis ça n'a pas été long que lui aussi, il a attrapé, mais il y a 2 bonnes sœurs qui ont été prendre soin de lui, sœur Bro et sœur Cicotte. Pas Picotte, là, Cicotte. Une Cicotte, comme telle qu'elle était prendre soin de la picotte. Wow. Ouais. Poc-mouche, Chipagan,
chez les Leblanc, là, comme tel, là, c'est le fils aîné qui a dû enterrer, Eutrope qu'il s'appelait, qui a dû enterrer son père, sa mère et ses frères et sœurs. Oh L'aîné a survécu. La seule chose que le monde pouvait faire comme tel, c'est amener du manger comme tel sur le perron. Puis aussitôt qu'il savait qu'il y en avait un qui était décédé, il faisait un petit cercueil. Puis il se faisait enterrer sur le coin. Puis ça a tout été ramené à Caraquet, je ne me trompe pas, comme cimetière. Mais ça a été, tu sais, les témoignages, un seul survivant. Puis tu dois enterrer ton père, ta mère. Mais les choses ont énormément changé. Parce que, tu sais, moi, mon expérience picote, ça a vraiment été, je me souviens, de ce que je me souviens, ça a juste été des bains avec du soda dedans pour diminuer la démangeaison, puis vouloir me gratter les embonçants. C'est tout ce que je me souviens de la picote. Mais à l'époque, là, c'était... Wow! On mourait, là. Ben oui! 1 sur 10. Et la maladie, pour arriver, par exemple, elle est rentrée à Bathurst, avec du bois, là, comme ça, le chargement, peut-être. Puis le bateau arrivait de Rio de Janeiro. Wow! Au Brésil. Mais il y avait quelqu'un à bord. Puis, le pire des cas que je peux transmettre, là, puis c'est difficile à dire là, comme tel, mais c'est les Anglais, Amherst, comme Amherst en Nouvelle-Écosse, c'est un commandant ça, là, britannique. Il donnait des couvertures aux Autochtones pour les aider à passer au travail de l'hiver, mais ils étaient contaminés de petites véroles. Ça tombait comme des mouches pour ne pas passer au travail de l'hiver. Ils étaient tout roulés parce qu'ils étaient confinés, ces réserves, ça. Puis bon, ils avaient perdu leur coutume de se réchauffer et de s'autosuffire. Puis la guerre bactériologique comme telle, là, ça date. Là. Wow. Ça a déjà été servi en début de colonie pour rayer la communauté autochtone du portrait. Wow. En prenant la petite vérole et en le mettant à l'intérieur de la couverture, l'enfant s'enroulait. Puis ils ont mouru. Oh mon Dieu! C'est des cas comme ça, là, vers le 1900, comme tel, dans le bout de Campbellton, toujours en lien avec le Québec, comme tel, puis les chantiers, comme tel, là, 17 maisons. Complètement quarantaine. À Belledune, l'église, l'école, les commerces, même si les commerçants disaient « Hey, il faut qu'on vive, nous autres, comme tel, dans quarantaine complète. » Et c'est quand que ça a été vraiment strict, là, comme tel, là, que ça a pu réussir puis c'était tellement strict que si tu te faisais prendre à circuler en public, puis que tu avais un pick-up, c'était su, il y avait une amende, une fine, là, comme on disait dans le temps, là, de 100 $. À l'époque, là. C'est beaucoup, là. 100 $ en 1900, là, en 2025, là, ça devrait être, en tout cas, c'était... Il fallait... 1909, c'est un ravage complet à Saint-Isidore. Ah, pour vrai? Oui. Autant le feu peut se propager comme tel, puis ça, c'était la misère noire. Ça a été particulier. La petite picote qu'on a pu avoir, nous autres, là, puis la démangeaison, puis les pustules, là, comme tel, puis les quelques petites traces, là, ça n'a pas rapport à ce que c'est que c'était. Tu pouvais quasiment comparer à ce que c'était la lèpre. Oh my God! La peste, là, c'est fièvre, vomissement, convulsion, délire. Moi, j'ai tout connu. J'étais rendu au délire. Mais je suis ici aujourd'hui pour en parler. Oui, bien, il y a eu l'évolution de médicaments, de vaccins, de tout le kit. C'est ça qui a fait la différence. Sinon, et ça a pris 100 ans. Wow! C'est dans le 5e siècle, comme tel, quand la plus loin qu'on peut voir cette maladie apparaître par les Sarrasins, hein, qui l'amenaient, comme le disait tantôt, d'Asie. Mais ça a pris tout un temps avant de se rendre en Europe et de trouver le vaccin et d'accepter. À l'époque, c'était vraiment la communauté médicinale comme telle, scientifique, n'était pas encore prête à donner la maladie à quelqu'un pour qu'il développe des anticorps. C'était comme, ben non, ils vont en mourir si tu les donnes. Ben non, c'est pas la même chose. Ouais. Wow. Et voilà, c'était l'histoire de... Il y a eu une pause vers les années 1910-1920, tout d'un coup, là, avant la crise, là, puis 1917-1918, là, ça a été, là, folie furieuse, là. Oh my God. Et là, vraiment, le vaccin, c'est vous venez, vous faites vacciner. Si on vous prend avec la picote en ville... c'est 100 $ d'amende. C'est là que ça a devenu... C'est là que tout d'un coup... Il faut, ça suffit. Ouais, c'était le maître de cheval. Là. Il fallait que tout le monde écoute, parce que sinon, la picote t'emportait 1 fois sur 10. Wow. OK. Ben, écoutez, la semaine prochaine, changement complètement de sorte de sujet. Oui. Parce qu'on passe de la picote à la gougou.
La gougou de Miscou. La gougou de Miscou. Parce que j'entends parler de ça tellement souvent, la gougou, même le groupe à Boiteau chante, il cherchait la gougou, il la voyait partout. Ouais. Puis je connais pas assez l'histoire de la légende. En vrai, je connais pas l'histoire. Puis là, faut que je sache. Je peux certainement en élaborer sur la chose, mais je vais devoir élargir, sortir de pool d'informations que j'ai des revues de la Société historique, parce que la gougou n'a pas été vraiment plus élaborée, mais j'ai de la matière, vous allez voir. Je te l'ai même présenté tantôt là, en profil, là, Juliane. Oui, photo à l'appui. Anton montre ça à l'auditoire. Comment on peut voir la gougou sur l'île de la Mecque. Merci, Patrice. Au plaisir.